Donc la gravitation, c'est une force qu'on va exprimer en Newton. Et pour la représenter, cette force sur un schéma, eh ben, on va utiliser en fait une flèche. En fait, en maths, on verra que cette flèche, on l'appellera l'année prochaine au lycée, on l'appellera un vecteur. Donc, pourquoi une flèche? Alors parce qu'une flèche, elle a un point de départ. Donc c'est l'endroit où on va appliquer la force. Par exemple, si avec un marteau je tape sur un clou, ben, l'endroit où le marteau va agir sur le clou, c'est la tête du clou. D'accord? Donc ça va être là. Ce vecteur, il a une direction, donc la direction, c'est la droite sur laquelle on va dessiner, hein, d'accord? Donc ça va être ça, la direction. Une flèche, elle a un sens, voilà. Et puis, une flèche a une longueur. Donc, la longueur va nous dire aussi la force de la force, voilà, l'intensité de la force. Donc, si maintenant on prend deux objets, A et B, donc ils ont tous les deux une masse, donc s'ils ont tous les deux une masse, et si on tous les deux séparés d'une certaine distance, eh ben, ça veut dire que l'objet A agit sur B et que l'objet B agit sur A. Les deux forces sont égales en valeur, mais dans des sens contraires. Alors, si maintenant on veut représenter ces forces, donc on va utiliser des vecteurs, ces forces, elles ont donc un point d'application, c'est-à-dire un endroit où on va les dessiner. Donc l'objet A, quand il agit sur B, il agit sur tout B entier. Donc ça veut dire que si on devait dessiner la force de A sur B, eh ben, on devrait dessiner une infinité de petites flèches comme ça qui vont vers A. Sauf que si on fait ça, les schémas vont vite devenir illisibles. Du coup, on a dit qu'on va dessiner la force de A sur B au niveau du centre de gravité. Donc, le centre de gravité, pour les objets simples, c'est ça, ce sera au milieu. Voilà. La direction, donc la flèche sera forcément sur la droite AB, voilà, qui lie l'objet A à l'objet B. Le sens, à chaque fois vers l'autre objet, hein. Voilà, donc la force de A sur B va l'attirer, et la force de B sur A va attirer A vers B. Et la valeur, ça va être même longueur, d'accord? C'est-à-dire que l'objet A, même s'il est plus lourd que l'objet B, la force sera la même. Si maintenant on dessine, en fait, voilà, la force de A sur B, elle va être là comme ça, et la force de A sur B, c'est comme ça. Voilà. Donc, celui-là, c'est la force de B sur A. Donc, c'est celle-là. Voilà. Et force de A sur B, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a bien la force de A qui attire B vers lui. Voilà. Je vous propose quelques exercices. Donc, ça, c'est l'exercice 7, page 246. Vous pouvez faire pause et essayer de le faire. Je vous donne la correction tout de suite après. Donc, 3 élèves ont représenté des forces de gravitation qui s'exercent entre la boule de pétanque et un cochonnet, dont la masse est bien plus faible. Quelle est la représentation qui est correcte? Justifiée. Alors, déjà, on peut voir que B, c'est pas possible. D'accord? B, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que là, on voit que la boule de pétanque et le cochonnet seraient repoussés. Or, on sait que la force de gravitation, c'est une force qui est attractive, donc ça doit attirer les objets. Donc, ça peut être que A ou B. Quelle est la différence entre A et C? En fait, si on regarde, A, les deux forces sont identiques, dans des sens opposés, alors que C, les forces sont différentes. En fait, c'est la force A, c'est la représentation A qui est juste. Pourquoi? Parce que la force de la boule de pétanque sur le cochonnet, donc c'est celle-là, elle est égale à la force du cochonnet sur la boule de pétanque. D'accord? Tout ça à cause de la formule de gravitation. Si vous les appliquez pour cet exemple, que vous fassiez masse du cochonnet fois masse de la boule de pétanque ou masse de la boule de pétanque fois masse du cochonnet, le résultat sera le même. Donc on a bien la représentation A qui est la plus juste. L'exercice 12, page 247 maintenant. Donc voilà, vous pouvez essayer de le faire. Et sinon, il y a la correction qui suit tout de suite derrière.
Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet exercice? On nous dit qu'une voiture de 900 kg et un camion de 33 tonnes sont garés côte à côte. Le camion exerce une force de gravitation d'environ 8 fois 10 moins 3 Newton sur la voiture. Quelle est la force de gravitation exercée par la voiture sur le camion? En fait, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que la force du camion sur la voiture, qu'on nous dit que c'est 8 fois 10 moins 3 Newton, eh ben, c'est la même chose que la force de la voiture sur le camion, car c'est une interaction. Voilà, que ici vous mettiez camion, voiture, et après voiture, camion, sachant qu'ils sont séparés par la même distance et que ça c'est une constante, et bien la force à chaque fois, les deux forces auront la même valeur. On nous demande de représenter ces forces de gravitation sur un schéma. Et pour simplifier, on nous dit que chaque véhicule sera représenté par un point. Donc les deux forces sont collinéaires, donc les deux vecteurs, on les a dessinés sur la même droite. Voilà. Les flèches sont dans des sens opposés. Pourquoi? Parce que le camion attire la voiture, mais la voiture attire aussi le camion. Et du coup, on va pouvoir, pour la taille des flèches, on va faire des tailles de flèches de 4 cm. Alors, pourquoi? Parce que si 1 cm représente 2 fois 10 moins 3 Newton comme échelle, qu'on nous donne dans l'exercice, alors pour 4 cm, ça fera, pour 8 fois 10 moins 3 Newton, il faudra une flèche de 4 cm. Donc ça veut dire que de là à là, ça mesure 4 cm, et de là à là aussi 4 cm. Voilà. Si on voulait noter ces forces, donc ça c'est la force du camion sur la voiture, et ça c'est la force de la voiture sur le camion. Voilà. Question C, la Terre exerce une force de gravitation d'environ 10 puissance 10 Newton sur la voiture. Compare cette force avec celle exercée par le camion sur la voiture. Donc, la Terre exerce une force de 10 puissance 10 Newton comparée à celle du camion qui est 8 10 moins 3. C'est ridicule. D'accord? Donc la force du camion sur la voiture est négligeable par rapport à la force de la Terre sur la voiture. Du coup, c'est pour ça qu'on voit bien que la voiture elle est plaquée au sol et qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne se colle pas au camion.